Bonjour. Bonjour. Je vous ai rencontré en janvier 2010 à l'occasion de la Iloula de Baba Salé. Vous nous avez raconté l'histoire de votre nièce. J'aimerais recueillir à nouveau votre témoignage. Alors c'est une histoire incroyable parce que en octobre 2009, j'ai vu une de mes nièces qui m'appelle de Caracas et qui m'explique que sa sœur est en très très mauvais état dans une clinique et que les médecins viennent de la déclarer définitivement perdue. Et cet appel, je le reçois dans la voiture et je suis ce jour-là avenue de Flandre. Et devant le désarroi de ma nièce, je sais pas, je suis avenue de Flandre, je pense immédiatement au Rav Abergel. Je dis à ma nièce, attends, ne t'affole pas, je te rappelle dans un petit moment. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et je vais à la yeshiva. Je vais à la yeshiva, c'était la fin de soirée, pratiquement l'heure de la prière, et je vais voir si le Rav est là. Et je le trouve devant la porte de la yeshiva au téléphone. Il était en train de parler au téléphone, et il faisait les 100 pas avec son téléphone devant la porte. Et j'étais affolé également, j'étais vraiment très peiné ce jour-là. Je lui ai dit, Rav, s'il te plaît, raccroche ton téléphone, il faut que je te voie tout de suite. Donc il a senti que ça allait pas. Il a coupé son téléphone, il m'a pris par la main, il m'a dit viens, rentre dans le bureau. Je suis rentré dans son bureau, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit écoute, j'ai une nièce qui est dans une clinique à Caracas, sa sœur vient de m'appeler, les médecins la donnent perdue. Perdue, définitivement perdue. Et il me dit ah bon, elle s'appelle comment? Je lui donne son nom, son prénom, le nom de sa mère qui est ma sœur. Et il prend, tout de suite il prend des livres, il commence à lire, et, je sais pas s'il lisait des télim ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'ignore. Et il m'a dit, écoute, c'est l'heure de la prière, reste avec moi. Bon, je reste avec lui, j'ai fait la prière. À la fin de la prière, il a demandé à tous les fidèles qui étaient là de rester. Il a ouvert le Echal, il a dit vous allez prier avec moi, on va prier pour quelqu'un qui est malade et nos prières vont certainement avoir une influence. Bon, il a ouvert le Echal, il a fait des prières et ça a duré un petit moment. On a fini les prières, il a refermé le Echal. Il a remercié les gens qui étaient restés et on est restés seuls tous les deux. Il m'a dit bon, c'est bon, ramène-moi à la maison maintenant. J'ai dit Rav, ma nièce elle est en train de mourir et toi tu me dis c'est bon. Il m'a dit je te dis que c'est bon, ça va, ne t'affole pas, rentre tranquille chez toi. Bon, je l'ai ramené chez lui, je l'ai déposé. Et j'ai laissé passer la soirée, donc j'ai appelé le lendemain. Miraculeusement, elle était toujours en vie. Donc, je ne sais pas. Elle est revenue à elle-même. On ne sait pas. Voilà, un miracle. Le premier miracle, c'est celui-ci. Donc, elle était vraiment en mauvais état. Elle a fait une pancréatite aiguë. Tout a été. Ses intestins, son pancréas fichu, elle a subi plusieurs opérations. Mais donc il y avait un petit filet de vie qui est resté. Elle est restée dans le coma pendant un petit moment, et elle est revenue à elle petit à petit, mais avec un léger souffle. Et régulièrement, j'allais voir le Rav, il faisait des prières, et il me disait ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Donc ça, on était en octobre, et ça a duré comme ça jusqu'à décembre. À décembre, elle a commencé
à vraiment revenir à la vie. Les médecins lui ont dit qu'elle pouvait rentrer chez elle à la maison. Elle est rentrée chez elle à la maison pendant une semaine, mais au bout d'une semaine, ça n'allait pas du tout. Et tout s'est réinfecté. Il a fallu la retransporter à la clinique. Et elle est tombée encore dans le coma. Et c'est à ce moment-là qu'intervient mon discours. J'étais à la Iloula. Et le Rav, il me dit, écoute, tu vas acheter une bougie pour ta nièce. Bon, j'ai acheté une bougie pour ma nièce. Il a dit à tout le monde, l'année prochaine, elle viendra allumer la première bougie. Bon. Il avait affirmé ça devant tout le monde. Et il me l'a répété tout au long de l'année. Et il me le répétait sans arrêt tout au long de l'année, mais moi j'avais des informations, ma nièce n'allait pas du tout. Pas du tout. Même si elle était revenue à elle, elle était retombée dans le coma. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas et son état s'empirait régulièrement au fil des mois. Ça n'allait pas. Elle était branchée avec des fils de tous les côtés. Et le Rav me disait à chaque fois, ta nièce va venir allumer la bougie, la première bougie de la Iloula de Baba Salé en janvier 2011. Tu verras. C'est elle qui viendra l'allumer. Bon. Je lui ai dit plusieurs fois, je veux bien te croire, mais son état est très compliqué, moi je n'affirmerai pas ce genre de choses, etc. Donc les mois passent, et moi-même je suis allé 2 fois à Caracas, je suis allé au mois de juillet, et je l'ai trouvé à la clinique, pas en très bon état. Et je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu t'accroches, que tu aies beaucoup de force. Le Rav compte sur toi pour allumer la première bougie de Baba Salé en janvier. Donc il faut que tu sois opérationnel, disons, pour être là, pour allumer cette bougie. Bon, je voyais qu'au fond d'elle-même, c'était impossible. Même dans ses yeux, pour elle, c'était impossible. C'était une impossibilité. Elle ne mangeait pas, ça faisait déjà 8 mois qu'elle ne mangeait pas. Elle était alimentée, mais très peu. Et donc, elle ne se voyait pas venir, et moi non plus, je ne la voyais pas venir. Bon, les semaines et les semaines ont passé, etc. Et on arrive au mois de décembre de cette année. Et je reçois un coup de fil exactement le 23 ou le 24 décembre. Je reçois un coup de fil de ma sœur, qui est sa mère, qui m'appelle de Caracas et elle me dit, on arrive à Paris le 30 décembre. Bon, je dis, mais c'est pas possible. Donc, elle venait de sortir de la clinique et elles ont pris le risque donc de dire, on prend les billets d'avion et on vient. Moi, j'étais encore sceptique et j'ai rien dit au Rav. Et il m'a appelé 2-3 fois parce qu'on devait préparer justement la Iloula à la plaine Saint-Denis. Et il m'a dit, tu sais, ta nièce, elle va venir pour allumer la première bougie. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je lui ai pas dit qu'effectivement elles allaient venir, moi. Donc j'ai attendu qu'elles arrivent, qu'elles soient à Paris, ici, un territoire français. J'ai été les récupérer à l'aéroport. Et quand elle était là, je lui ai dit, c'est pas possible. Le Rav, il avait raison, encore une fois. Donc, je suis allé le voir pour préparer la Iloula et je lui ai dit, Rav, j'ai une surprise pour toi. Il m'a dit, quelle surprise? Mais c'est pas une surprise, c'est ta nièce, elle doit allumer la première bougie, elle est là. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Rav, comment tu peux savoir qu'elle est là? Oui, effectivement, elle est arrivée, elle est là, et elle va venir pour allumer la première bougie comme tu l'avais dit. Alors cette bougie, elle vous accompagnera pour la guérison définitive. Et à chaque fois, allumez les Ilui Nishma Tatsadik Baba Salé et vous verrez où que vous soyez, il vous aidera.
je sais pas, moi ce genre de choses me dépasse complètement. Je crois qu'il faut aller voir le Rav Abergel, qui est à la Yeshiva Mishkan Yosef, aux 3 rues Gressé. C'est une adresse vraiment à recommander. Et c'est un personnage incroyable et qui a toujours ce genre d'histoire autour de lui. Et je remercie le Rav Abergel, je remercie le bon Dieu, je remercie tous les gens qui ont prié aussi pour elle. Et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Son état s'améliore tous les mois, de mois en mois, ça va de mieux en mieux. Elle est actuellement au Maroc, donc en convalescence au Maroc, mais ça va, grâce à Dieu. Elle a prévu de revenir à Paris, bien sûr, parce qu'elle veut revoir le Rav, qui a fait encore une chose extraordinaire pour elle, parce qu'elle a un petit qui est handicapé, qui est né handicapé et qui n'a pas pu être circoncis, à la naissance. Donc à l'âge de 4 ans, il n'était toujours pas circoncis. Quand elle est arrivée à Paris, après la Iloula, le Rav a appelé un ami à lui, médecin, à l'hôpital privé d'Anga. Il s'est chargé lui-même d'assister à la Brit Mila, faite en clinique. Ça s'est merveilleusement bien passé et vraiment, encore une fois, il a été extraordinaire. Moi, je peux que le remercier et puis prier pour qu'il soit toujours en bonne santé, lui, sa famille, sa femme, ses enfants. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. C'est vraiment une histoire véridique. Merci. Le geste que vous venez de faire, qu'il allume toute votre famille dans la bonne santé, dans le Shefa, dans tout ce que vous demandez. Amen. Le Rav va nous éclairer comme d'habitude. Je lui donne la parole. Tout d'abord, je remercie mon ami. Peut-être ce sera l'occasion déjà d'aller un petit peu manger. Moi, je mange avec le Rav tout le temps. C'est lui qui me donne la force. מוריי ורבותיי, בשביל כל הקהל הנכבד הזה, nos amis fidèles, notre ami Ilan, nous dans la simha et la gaieté, le traiteur Emmanuel,
tous ceux qui sont au service, je voudrais vous dire ô combien aujourd'hui c'est une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle parce que le tzaddik, Baba Saleh, Zecher Tzaddik de Kadosh Livracha, il nous a entendus. Il a répondu à nos souhaits. Et vous les avez entendus ici. Lorsqu'on dit le mot Baba Saleh, il y a beaucoup d'explications. Mais une explication que moi je donne, c'est que le mot Saleh, ça vient du mot Saleh. Saleh, ça veut dire l'itpalel, prier. Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion, j'ai eu les écoutes d'être avec Baba Saleh dans toute mon enfance, puisqu'il était déjà à Ashkelon, il habitait à Megdal, nous on allait à pied de Hatikot, et j'ai l'image de Baba Saleh en moi, ses prières. Ses prières, c'était un silence complet. Ses prières, pas un mot. Ses prières, c'était une sorte de dvekout, d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Quand on le voyait prier, c'était que Malach Hashem Tzevakot, comme un ange. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier dans la paracha, il y a beaucoup d'étapes que vous avez certainement parlé, mais à la fin de la paracha, il y a le fameux Kadesh Likol Bechor, sanctifier un premier-né. Et on a eu ici un couple que pendant 20 ans, ils n'avaient pas d'enfants, où les médecins s'étaient obligés de partir tout à l'heure parce qu'ils avaient un mariage, où les médecins, ils n'avaient aucun espoir. Et ils sont venus, et là, et on a prié ensemble. Et ils ont eu un petit garçon après 20 ans de mariage. Mon rêve à la bataille, la Torah nous raconte le Kadesh Likol Bechor, sanctifier un premier-né. Et si la Torah elle dit qu'il faut sanctifier un premier-né, alors il faut que la Torah nous donne, il faut que Kadesh Baruch Hu donne au couple un enfant. Il faut juste savoir lui demander. Et j'ai vu un pirouche extraordinaire, un commentaire sur le Or Haim HaKadosh. Rabbi Haim Ben Attar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est enterré à Yerushalayim, au Har HaZitim, où lui, avec le Harizal, il devait emmener le Mashiach. Les deux, ils se sont mis d'accord, il y a plus de 400 ans, pour emmener le Mashiach. Il y a eu ce qu'il a eu, ils n'ont pas pu l'emmener. Le Or Haim HaKadosh, avant de quitter ce monde, sa femme est venue à côté de son lit, elle pleurait. Rabbi, tu vas partir, mais comment je peux faire pour continuer à soutenir la famille, les enfants? Il a dit, le Or Haim HaKadosh, écoutez-moi, mes chers amis, il lui a dit, après mon départ, il y aura un monsieur riche qui vient d'Istanbul, de la Turquie.
Il va acheter mes paires de téfilines. Vendez-lui. Il va vous donner 300 pièces rouges en or qui vont vous suffire jusqu'à la fin des temps. Mais dites-lui que lorsqu'il mettra mes téfilines, il ne dira pas un mot de hol. Tant qu'il a les téfilines sur la tête, tant qu'il prie, il faut que de sa bouche, il n'y a que de kedusha et de sainteté. Et voilà, quelque temps après son départ, le monsieur arrive, il va voir le rabbinite, il lui apporte ses condoléances, et lui dit, je suis venu acheter le tefilin de Rav. Je vous les vends. Combien vous allez nous donner? 300 pièces d'or rouge. Exactement ce que le tzaddik a dit. Il a dit, une fois qu'il devait partir, attention, le Rav a dit que tu peux prier avec cette fille, il n'y a aucun problème, mais pas un mot de hol. Vous avez compris mon message? Oui, Rabbinite, merci beaucoup. Il y avait quelques témoins. Il est retourné chez lui. Il raconte que lorsqu'il a commencé à prier avec les tefilines de tzaddik, chaque jour il montait en degré. Il voyait une certaine kedusha, quelque chose d'exceptionnel. Et puis voilà, au bout de quelques mois, il y a un vendeur de ces magasins qui vient le voir, et lui il est en pleine prière. Il lui parle pour les affaires. Il ne répond pas. Il lui parle encore, il ne répond pas. Il lui parle encore et un mot lui échappe. Tout de suite après, il n'avait plus les mêmes capacités. C'était quelque chose d'autre. Le lendemain, il a demandé d'avoir un sofer, celui qui écrit les Sefer Torah, et les Mezuzot, et les Tfilin. Il prend les Tfilin, il les ouvre. Moraï le Rabotai, c'est une vraie histoire. Toutes les lettres, ils ont été effacées. Il n'y avait que de parchemin. Otiyot porhot, les lettres, ils seront envolées. Oh, combien cet homme était triste. C'est une histoire qui est racontée par le rabbi de Squera, c'est Talmidim, ses élèves. C'est une vraie. Combien la prière est importante. Baba Saleh, Zechar Tzadik Vekadosh Rivracha, on l'a connu. Et mon ami qui est là, Robert Kakadosh Baruch Hu Ishmereu Vehayeu, le connaît comme moi. Nous étions des enfants. On allait le voir tous ensemble. Quand il priait, il était lui avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et Baba Saleh. Et la prière, elle monte. Combien c'est important, une prière. Un homme, il prie. Mitoch kirot libo. De ses fins fonds de son cœur, Akadosh Baruch Hu l'écoute. Alors, aujourd'hui, on est venus tous, bien sûr, pour se réunir, pour être ensemble, pour manger ensemble, pour écouter de la musique ensemble. Mais surtout, vénérer ce tzaddik. Sidna Baba Saleh ala Shalom, que celui qui évoque son nom et qui le dit sincèrement et qui le pense sincèrement, il sera répandu. Comme ça, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils auront des enfants cette année. Ceux qui ne sont pas mariés seront mariés cette année. Amen. Ceux que peut-être ils ont un petit mot quelque part, seront guéris totalement, Be'ezrat Hashem, Hashana. Amen. Amen. Maintenant qu'il est là, il m'a amené 3 téfilines. Il m'a dit, ces téfilines, ils sont la méadrine.
Ça veut dire que c'est pas n'importe qui les a fait. Alors j'ai 3 téfilines ici, et croyez-moi, celui qui va les acheter, il a un grand mérite. Alors regardez, je vais mettre la mise à prix à 800. Je ne peux pas faire en dessous parce que le claf qui est écrit par la personne, si on sait le nombre de fois qu'il est parti au mikvé, qu'il est revenu, qu'il est reparti, qu'il est revenu, on a perdu la journée. Donc, j'ai ici 3 téfilines. Celui qui a à l'approche une bar mitzvah, ou celui qui dit pourquoi j'ai la malchance, pourquoi elle me colle à moi, pourquoi elle me vient tout le temps. C'est simple. Mettez les téfilines le matin, il n'y a rien qui puisse vous coller. Pourquoi? Tout dépend des téfilines que vous allez acheter. Alors, Rodarav, si vous permettez, je vais vous demander une explication, parce que les 3, je sais qu'ils vont se battre pour les avoir, mais que le meilleur, celui qui est, c'est marqué du ciel, celui qui va les acheter. Mais donnez-leur une explication, parce que moi je suis là pour la yeshiva. Maintenant vous êtes le Rav. Expliquez-leur. וכשמתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. Lorsqu'on met les téfilines, c'est prouvé aujourd'hui, A plus B, qu'il y a une sorte de hila. Ils ont filmé les gens qui mettent les téfilines à côté des gens qui ne mettent pas les téfilines. Et on voit une sorte de lumière qui les entoure. Et plus l'homme est kadosh, plus il fait attention, cette hila, cette lumière pénètre en lui et lui donne la sensibilité, mamage de ressembler à Malach. Il peut demander tout ce qu'il veut. Kadosh Baruch Hu l'écoute. Ces téfilines, ils ont été écrits par un talmid de Rabbi El-Azhar, Baba Azhar, qui a étudié avec nous à la Yeshiva pour Ad Yosef, qui est le petit-fils de Baba Saleh qui avait Aksheva. C'est un sauveur, lui, il a mis sa main dessus, il m'a envoyé 3 paires de téfilines et 5 mezuzot. Je lui ai dit, je ferai tout mon possible pour que ces téfilines aillent. Bezrat Hashem dans la soirée de Baba Saleh, qui est Baba Saleh, Rabbi Baruch et Rabbi El-Azhar, père, fils et petit-fils. Voilà pourquoi j'ai choisi 3 et pas plus. Au Rav Abergel d'allumer la bougie de Baba Saleh. Sachez qu'il a toujours été présent avec le tzaddik. Ça c'est une chose. Rabbi Haim Pito, je n'en parle pas. Je ne parle pas de Rabbi Yaakov Abersera qui est enterré en Égypte, mais comme tout c'est une lignée de tzaddikim, je ne pouvais pas les séparer autrement que dans un air ehad. Alors on va demander, attendez, je vais le faire. On va demander au Rav Abergel de le faire. Allez, s'il vous plaît, tout le monde se lève pour l'allumage. Alors, vous pouvez faire des vœux. Israël Muhassira, שהנשמה שלו, זה נשמה אלילה maintenant, et que Bezrat Hashem, on sera tous répondus et nos souhaits seront Bezrat Hashem réalisables cette année. Amen. Amen. Je demande à mon ami Sidney d'allumer la deuxième. Ah, il en veut, hein. Et la troisième, mon ami Robert Aroche. Monsieur Aroche, venez me voir.
Le Rav vous invite à allumer la lignée des tzadikim. Allez-y. Il y a une dame que je voudrais qu'elle vienne ici allumer. Elle va prendre ma place. Venez, mademoiselle. Madame. Oui. Venez. Venez allumer, que le tzaddik, il vous écoute de tout ce que vous faites. Allez-y allumer. Am Israël, il a un cœur, un seul cœur. Quand il prend, il donne à l'un, automatiquement la mitzvah, elle peut faire des milliers de kilomètres pour donner, pour sauver une âme qui se trouve peut-être dans les shtarim, dans les frontières. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, elle est donnée et récompensée à Am Israël. C'est ça qu'il faut garder. Am Echad, Lev Echad. Un seul peuple avec un seul cœur. Voilà. Que ça vous porte bonheur et tout ce que vous désirez. Voilà. Alors, sachez une chose, que ça, celui-ci, il sera donné à la rabbinite. Qu'elle éclaire votre maison. Et à chaque année, on est là avec vous, de façon à nous éclairer et à nous aider de tant ce qu'on a besoin à chaque fois de vous. Voilà. הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. לה בבריה ושסה גידיה. לה רפאנה לה. לה רפאנה לה. לה רפאנה לה. הצדיק סידנה בבשר יעמוד לימינה וכן יהי רצון ונאמר אמן. זה בזום דעין דתו בעזרת השם. Voilà, madame la rabbinite. Alors, bien sûr, celui-ci, il va être donné à la rabbinite, comme ça, tous les Shabbatot, et vous nous éclairez, en même temps vous éclairez en Israël. Ça, c'est le cadeau qu'on peut vous donner, et c'est rien par rapport à ce qu'on peut, chacun de nous peut aider votre yeshiva, votre kollel. Et tous les mois, tous les ans, il faut être toujours derrière le Rav Abergel. En tout cas, en ce qui me concerne, la rabbinite, la Nassimi, je vais l'appeler tout à l'heure pour lui donner un petit peu le nombre de personnes qui ont acheté les brachot. Et vous croyez-moi que chaque mois, elle monte sur la tente du tzaddik avec les lettres et elle fait des bénédictions. Croyez-moi, la prière d'une femme, elle est tellement importante que le tzaddik, il écoute tout le temps. Voilà, je vous remercie. Puisqu'il y a 3-4 ans, on a fait la plus grande Iloula de Baba Salé, 3000 personnes à Montreuil, dans le bâtiment que je vais. Et quand il m'a invité pour venir ici, je n'ai pas répondu. Et il m'appelle, il me dit Robert, tu viens pas à la Iloula? Je dis non, je viens pas à la Iloula. Il me dit comment? J'ai dit je viens pas à la Iloula parce que, disons que j'avais besoin d'argent, tu aurais loué chez moi la salle. Mais tu serais venu chez moi, elle aurait été gratuite parce que j'ai pas besoin d'argent. Et il s'est passé quelque chose. Je vais vous raconter une histoire qui a commencé juste il y a 21 ans. Je suis patron de magasin But en région parisienne, mais avant ça j'avais une chaîne de magasins qui s'appelle Télé Paris en région parisienne. Et je vends tous mes magasins. C'est la première fois de ma vie que j'avais de l'argent, puisque jusqu'à maintenant j'étais à l'armée, j'ai fait une carrière militaire en Israël. Je suis de la même ville du Rav Bergel, du même quartier, on est un immeuble en face de l'autre. Et sa sœur était une bonne amie à moi. Et pour vous dire, on est vraiment des amis proches. On est sortis ensemble, célibataires et tout ça. Et j'arrive en France, je vends mes magasins, j'ai de l'argent, mais tu te lèves le matin et tu ne sais pas quoi faire. Et je dois aller en Israël, marier, préparer la salle pour le mariage de mon neveu qui travaillait avec moi à Paris, que lui aussi était avec moi à Paris, puisqu'on a vendu toutes nos affaires, et on n'était que dans un magasin, mon frère, mon neveu et moi. Et ma mère me dit, puisque tu vas en Israël préparer le mariage, pourquoi tu ne vas pas chez Baba Salé? Et ma mère, elle priait toujours, Rabbi Meir Balanès. Pourquoi ne pas Baba Salé? Je ne sais pas.
Et elle me dit, mais si tu ne sais pas comment aller, on a un voisin, tu dois le connaître, c'est Jojo le vendeur de falafel. T'as marqué Jojo le falafel. Parce que lui, c'est un disciple de Baba Saleh. Va le voir et il t'amènera chez Baba Saleh. Bon, maman, elle est tranquille, que tu vas aller maintenant voir le voisin, tout ça. Je vais en Israël, je vais chez ma soeur à Jérusalem, on loue la salle et je retourne à Ashkelon, qui est ma ville, dans la maison de mes parents. À l'époque, je n'avais pas de maison à Ashkelon. Et on est là, ma femme et moi, sur le lit, en train de voir des photos d'enfance, comme chacun de nous fait quand il retourne à la maison de son enfance. Et là, sur le coup, la porte s'ouvre. Qui c'est qui rentre? Jojo, le vendeur de falafel. Ah, Robert, j'ai vu de la lumière chez toi. Je me suis dit, mais qui est à la maison? Et je me suis inquiété. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir, Robert? Je dis, rien du tout. Il dit, ce soir, c'est la Iloula de Baba Saleh. Je dis, ah bon, mais tant mieux, c'est bien, c'est la Iloula de Baba Saleh. Bon. Et il dit, tu sais, viens avec moi. Moi, j'organise là-bas, je fais un barbecue, tu sais, parce qu'en Israël, c'est vraiment une fête. C'est pas seulement dans une salle, ça se passe dans toute la ville de Netivot, et ainsi de suite. Et laisse-moi tranquille, demain matin, je dois prendre l'avion. Qu'est-ce que tu veux que je me casse la tête maintenant, aller jusqu'à Netivot et tout ça. Il s'en va. Et un copain à moi qui arrive, il dit, moi, d'ici à Netivot, combien de temps ça prend? Il dit, quoi, la maison de tes parents à Ashkelon, elle est déjà là, elle est presque à Netivot, elle a sorti d'Ashkelon, la sortie sud d'Ashkelon, tu es à 20 minutes, tu es à Baba Saleh. Mais ça, c'est la distance entre Ashkelon et Netivot, un jour normal. C'est pas la distance, un jour de Hiloula. En hiver, avec la pluie, tout ça, on a mis plus de 2 heures pour arriver. Bien entendu, on arrive sur la tombe de Baba Saleh. Ma femme va d'un côté, moi de l'autre côté. On fait une prière, on donne une tzedaka, et on retourne le lendemain à 5h du matin le vol pour Paris. On arrive à Paris à 10h du matin. Je descends d'avion et là j'ai un choc. J'ai mon associé qui m'attend, soudain. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On a un problème, un contrôle fiscal, on a quoi? Il me dit, laisse ta femme, il y a ton neveu qui va l'accompagner à la maison avec les valises, on a un rendez-vous. Il m'amène directement à Stein, au but de Stein. Je rentre là-bas pour visiter et je sors patron du magasin but de Stein. Ce qui veut dire le lendemain de cette visite, je me retrouve patron du magasin qui a fait ma fortune. Puisqu'après j'ai eu plusieurs magasins, plusieurs affaires. Et pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? C'est bon, d'abord il y a une dame ici avec qui je suis en affaire sur but, c'est un autre magasin, mais j'ai vendu cette semaine tous mes magasins à ma centrale. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était encore une fois tout simplement 21 ans, 3 fois 7 ans, 21 ans que ça s'est passé. Et je dois libérer la Iloula de Baba Saleh, il y a 21 ans, était la veille du 1er février, et je cède mes affaires le 1er février. Bon, quand il m'a appelé le Rav, je n'ai pas rapproché ça, j'ai une amie, la femme du directeur qui m'appelle, et elle me souhaite, c'est vrai, elle me dit, et ce soir, c'est la Iloula de Baba Saleh. J'ai dit, mince, la Iloula de Baba Saleh, j'ai commencé une parenthèse il y a 21 ans, je la ferme 21 ans après. Ce qui veut dire, encore une fois, c'était destiné, je rappelle le Rav, je dis, Rav, Baba Saleh m'a envoyé un message, je ne peux pas ne pas venir à ta Iloula. Et je lui dis aujourd'hui que j'irai même à la grande Iloula de Baba Baruch, et je sais que ça me coûte pour notre histoire, parce qu'il y a un bon signe, et on laisse passer notre histoire, on fait que des bonnes choses. Rak Bebriou, que soyez tous bénis, que Besrout Baba Saleh, chacun de vous, repart avec tous ses espoirs réalisés, et que cette année-là soit une année merveilleuse pour vous tous, pour nos peuples, pour Am Israël Chai. Amen. لقمنا الساعة Monsieur, venez au centre avec le race.
באמת exceptionnel pour Ilan et Sidney qui sont venus les Shem Shamaim. Pour leur travail aujourd'hui, c'était vraiment les Shem Shamaim. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, ושלמה, יברך ידידי היקר, כאן מעלה רודף צדקה וחסד, הרב סדני בן משה מלך, וגם את אילן בן דוד יחד איתם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויחייהם, וייתן להם ברכה בכל מעשיהם, בכל ישכילו ויצליחו, ויראו בני אמור לבני בזרע חיים העושים בתורה ומצוות, ויציל להם הקדוש ברוך הוא מעין הרע ומלשון הרע, וייתן ברכה בכל מעשיהם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. המברך יברך אותו מפי העליון, הוא יפתח לו שערי אורה, שערי פרנסה, שערי רפואה. בכלל כל הברכות יכתבו בספר חיים טובים ופרנסה טובה וכן רצון ונאמר